C'est un moment privilégié pour le FONGIP et pour moi de nous retrouver ici pour accompagner l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés en co-organisant la 2e édition du Forum des investisseurs en microfinance. Après avoir été le parrain de la première édition tenue en décembre 2014. Je me souviens de ma réunion avec le président de l'APSFD, M. Lamine Gueye, il y a quelques mois de cela, qui nous proposait de co-organiser la présente édition du Forum des investissements en microfinance. Je lui avais répondu que les accompagner dans cet important événement, après la réussite de la première édition, était pour nous non pas une obligation, mais un devoir. Le devoir d'être fidèle aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a instruit les institutions de l'État d'œuvrer à mobiliser l'ensemble des acteurs et des ressources pour réduire les inégalités sociales, mais surtout le devoir d'être au service de nos compatriotes et en particulier de tous ceux qui souffrent le plus, à savoir les femmes, les jeunes et le monde rural, qui étaient ni vus, ni entendus et qui désormais constituent les cibles prioritaires du plan Sénégal émergent. J'en profite pour vous féliciter, Monsieur le Premier ministre. Je vous cite que la vision définie par le chef de l'État nous dirige vers un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Je continue la citation. C'est également un pays de grande prospérité, d'une réelle inclusion et d'une forte cohésion sociale. Plus loin, vous vous engagez que le gouvernement du Sénégal s'appuiera aussi sur la microfinance, puissant instrument d'inclusion financière et de promotion socio-économique pour soutenir davantage les activités créatrices d'emplois et de revenus. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, le secteur de la microfinance a donc un rôle majeur, je dis même capital, dans le premier pilier du plan Sénégal émergent, celui des moteurs d'emploi et d'inclusion sociale. Ayant très tôt compris le rôle déterminant du secteur de la microfinance dans la réduction des inégalités et dans la promotion d'une croissance inclusive, ainsi que de son positionnement, Monsieur le Président de l'APSD l'a rappelé tantôt dans son discours, dans l'inclusion financière et sociale des populations rurales, des petites et moyennes entreprises, pour la plupart informelles, des femmes, des jeunes et des personnes à faible éducation financière, le chef de l'État a mis en place des instruments financiers innovants, tels que le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, et récemment la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour répondre à ce qu'il considère comme un droit absolu. Être traité dignement et avoir les mêmes chances d'accéder au crédit pour développer ses activités. Je peux vous faire la confidence pour avoir eu l'honneur de prendre part au processus de sa création, que voilà l'une des raisons fondamentales qui a présidé la conception puis la mise en place du FONGIP par le président de la République Macky Sall. Cette institution dont il m'a fait l'honneur de me la confier, et je profite de l'occasion pour lui exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude pour cette marque de confiance, a pour mission principale de faciliter l'accès au crédit par la garantie, mais faciliter aussi un accès au refinancement des systèmes financiers décentralisés est d'autant plus important que les besoins sont colossaux et c'est également une de nos missions prioritaires. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le FONGIP a développé depuis le démarrage de ses activités en mars 2014 une stratégie visant à favoriser un meilleur accès pour les petites et moyennes entreprises, les femmes, les jeunes, à des services financiers inclusifs, innovants et efficients à un coût raisonnable, porté sur le financement des activités productives à travers une amélioration des conditions d'accès au crédit en apportant une garantie, une réduction du coût du crédit avec un allongement de la durée de crédit accordée par les SFD. En moyenne, les crédits FONGIP
qui passent par les SFD ont un taux nominal de 8%, alors que la moyenne est de 18%. Et les durées de crédit sont en moyenne de 24 mois, entre 18 et 24 mois pour le FONGIP, alors qu'elles étaient pour 6 mois, moins de 8 mois. Une adaptation des produits financiers par rapport aux besoins et capacités des populations cibles et par rapport au cycle des activités qu'elles exercent, en développant des activités, des programmes spécifiques de financement. Nous pouvons en citer quelques-uns. Le financement de l'acquisition du matériel pour les mécaniciens, le financement du matériel pour les coiffeuses, le financement de l'électrification rurale et de l'irrigation pour tout un village à côté de Pout. Tous ces le financement en fonds de garantie et de refinancement pour les acteurs du secteur de l'informel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ces actions menées ont permis au Fonds de garantie des investissements prioritaires de réaliser à ce jour, après 3 années d'exercice, un volume d'engagement en termes de refinancement en faveur des SFD de 5,2 milliards de francs CFA à travers 35 SFD qui ont mobilisé à leur tour un volume de financement de 13,6 milliards en faveur de 20 363 bénéficiaires, 2005 GIE de jeunes et de femmes, qui ont concerné 15 102 femmes réparties dans 41 des 45 départements que compte notre pays.